Ah, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que j'avais envie de faire cette rubrique. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de choses hyper sérieuses, du cinéma, et notamment de mes coups de cœur et surtout de mes coups de gueule aussi pour cet été 2024. À l'heure où je tourne la vidéo, on est en août et c'est les vacances. Et je viens d'ailleurs de rentrer de vacances, ça se voit peut-être pas, mais je suis un petit peu bronzé. Bon, d'habitude je suis blanc, avec peut-être l'éclairage. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Je vais vous parler de tout plein de nouveautés que j'ai regardées durant cet été. Alors l'été n'est pas terminé, mais j'ai décidé de faire une fois par mois une petite mise au point de ce que j'ai regardé. Que ce soit des séries, des films ou même du Blu-ray 4K, etc. Mes différents achats aussi, mais rapidement faire le tour de mes nouveautés. Et puis aussi, vous parler des différents films que j'ai regardés au cinéma. Parce que oui, je vais aussi au cinéma, comme beaucoup de gens. Même si j'ai une salle dédiée et que je suis passionné de home cinéma, eh ben, parfois, ça m'arrive, vraiment, assez rarement, mais je sélectionne quand même mes films. Alors on va parler aussi en toute franchise de ce qui va se dérouler par la suite pour les nouveautés, les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y a la rentrée qui va arriver en septembre, donc forcément, qui dit rentrée dit toute dernière nouveauté, et plein de trucs à se mettre sous la dent, ça va être génial. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, on y va tranquillou entre potes, et on va discuter de ce qui nous passionne. C'est parti pour l'épisode 1 des Chroniques de Diffuse. Et dernièrement, je suis allé voir un seul film cet été, un seul. C'est le fameux Deadpool et Wolverine. Vous en avez certainement entendu parler, même vu des bandes annonces, des spoils, etc. C'est vraiment l'un de mes super-héros favoris, donc je me devais d'aller le voir au cinéma, je ne pouvais pas attendre. Et au final, j'ai été vraiment très déçu. Oui, très déçu. Alors, pas dans le sens image et son, vraiment, mais sur le côté histoire. Ce que ça apporte en fait à la série, ce que ça apporte à tout l'univers de Marvel, à tout l'univers du MCU, pour du fan service. Concrètement, il y a pas mal de clins d'œil qu'on ne comprend pas forcément. Je vous conseille regarder la série Loki avant de regarder le film pour situer un peu l'histoire, les événements, les personnages. Il y a des choses qu'il faut savoir avant. Vous pouvez pas regarder le film en mode vas-y, j'y connais rien à Marvel, j'y connais rien à Deadpool, je vais regarder le film. Je conseille quand même de regarder les précédents, mais aussi regarder un peu quelques Marvel. Donc beaucoup de déceptions, je trouve que il y avait trop de clash, trop de blagues, trop c'est trop. Pour moi c'était du fan service. Je leur mets pas un carton rouge, hein, mais ils ont essayé de relancer quelque chose comme étant soi-disant le meilleur des Marvel. Pour moi, le meilleur des Marvel restera, et vous me le direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais restera Avengers Infinity War. Et c'est dur de faire mieux, je trouve. Après, il y a eu les Gardiens de la Galaxie qui sont vraiment super cool, etc. Mais dans le lore, dans l'histoire, etc., ce que ça apporte vraiment à l'univers Marvel, j'ai trouvé Avengers super. À voir maintenant avec la nouvelle annonce et puis Robert Downey Jr. qui va jouer Doom. J'ai un petit peu peur, mais on verra bien. Voilà pour la partie cinéma. Peut-être un deuxième film que j'irai aller voir, c'est Twisters. On m'a dit que du bien de ce film, donc pourquoi pas. Alors, je viens de rentrer de vacances et je me suis dit, bon, il faut que j'aille faire des emplettes. J'ai acheté 3 films, dont un qui vient à peine de sortir. Il s'agit, je ne l'ai même pas encore déballé. Il s'agit du steelbook de Godzilla vs Kong, le nouvel empire. Alors c'est la version steelbook en 4K, vraiment très sympa, je ne l'ai même pas encore déballé. Je l'ai eu à 29,99€, il vient de sortir, vraiment très très cool. Je l'avais vu au cinéma, j'avais vraiment très apprécié le côté fun, le côté tu débranches le cerveau et puis tu regardes le film, le côté aussi très années 80 avec la musique, la BO qui est juste excellente sur ce film, j'ai beaucoup aimé. Ouais, même si c'est pas le film de l'année, le Godzilla de l'année, on passe un très bon moment, donc je vais le déballer prochainement. Ensuite, en plus de ça, j'avais oublié de dire, moi personnellement, la bande son, elle est en Atmos en français, donc ça me plaît bien. Pourquoi pas passer un très bon moment.
Alors, les deux films que j'ai aussi achetés en promotion chez Cultura, ils avaient le premier film, enfin les deux à 25 €. Ça faisait partie d'une promotion, donc j'ai pris 65 La Terre d'avant. J'ai vu plusieurs démonstrations lors de salons, home cinéma, etc. où il y avait ce film-là qui était présenté. Au niveau sonore et image, ça a l'air sympa, à voir. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Les Gardiens de la Galaxie 3, donc j'adore aussi cette petite série de films Gardiens de la Galaxie. Je possède déjà les deux autres en Blu-ray, je me suis dit il faut quand même le troisième, qui est tout bonnement excellent. Moi je l'ai trouvé excellent dans son style, on s'attache au personnage forcément, donc voilà, les deux films que j'ai achetés récemment. Lors d'une dernière vidéo, je vous avais demandé quel film démo je devrais acheter pour vraiment profiter d'un son exceptionnel dans ma pièce. Et bien on m'a conseillé ce film-là, Dévotion. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas encore vu. Je vais vous dire par la suite pourquoi je n'ai pas encore décidé de regarder ces films-là, parce que c'est pas une question que j'ai le temps ou pas. Pour le moment, je suis équipé d'un caisson de base qui n'est absolument pas adapté à ma pièce et qui ne rend pas justice au grave d'un film comme je le souhaite. Donc c'est un petit caisson Advance acoustique qui est... il doit faire 20 cm, il est juste là, je le vois là. Et rien qu'à la vision, en fait, j'ai juste envie de le changer. Je vais vous en parler après. Bref, on continue, hop. Et enfin, j'ai acheté The Creator, on me l'a aussi beaucoup conseillé. Un film de science-fiction, un peu à la Star Wars, un peu à la... comment il s'appelle? Non, pas Wall-E, je sais plus, avec le robot, et puis Hugh Jackman, enfin... Non, c'était Hugh Jackman? Moi, je sais plus, bref. J'ai fait une super affaire, un coffret collector Terminator 2 avec le vinyle dedans, il est magnifique. Je l'ai eu à 50 €, Terminator 2, avec le vinyle, comme je vous disais, et puis le Blu-ray 4K dedans. Alors, malheureusement, c'est pas le steelbook. Vraiment, je suis un petit peu déçu de ce côté-là. On va pas non plus cracher dans la soupe. Pour 50 €, ça fait très plaisir. En plus, le vinyle était neuf, emballé encore, même pas ouvert. Donc voilà, pour ce film Terminator, le jugement dernier. Encore des films que j'ai vus, mais juste avant ça, j'avais envie de vous parler d'un choix que j'ai fait. Ça a été un choix crucial. Alors vous le savez, je teste beaucoup de caissons de basse, beaucoup de systèmes home cinéma, que ce soit des enceintes, des amplis, enfin bref, des vidéoprojecteurs, etc. Il y a beaucoup de matos qui passent par ma salle, et tout cela me permet de me rendre compte des qualités de ma pièce en termes d'acoustique et des qualités aussi de mon système, et de me dire qu'est-ce que je dois évoluer ou pas, qu'est-ce que je dois changer au fur et à mesure, de me dire bon, j'ai des enceintes Klipsch, comme vous le savez, si vous me suivez, vous savez que j'ai des enceintes Klipsch de la gamme référence première qui sont, ça fait à peu près 2 ou 3 ans que je les ai et j'en suis très très content. Et là, je me demande de plus en plus qu'est-ce que je dois changer dans mon système pour vraiment apprécier les films. Et notamment les films que je vous ai montrés juste avant, je les regarde pas encore parce que il y a un truc qui va pas dans mon installation, c'est le grave. Alors tous ces films proposent un super grave, de super effets, etc. Et forcément, j'ai pas envie de regarder un film et d'être déçu à un niveau. C'est-à-dire qu'on peut être déçu de l'image, etc. Là, l'image m'en suis fait. J'ai un vidéoprojecteur 4K maintenant, que j'apprécie aussi beaucoup. C'est le BenQ X500i qui m'accompagne aujourd'hui, qui marche très très bien aussi. Et donc, j'évolue au fur et à mesure. J'ai changé aussi ma toile avec une toile technique de chez Extreme Screen. C'est la Perfect White 1.7. Elle est vraiment excellente pour justement le rendu que je veux, le rendu HDR. Moi, j'aime bien les images qui flashent, qui pètent, où il y a une bonne luminosité. Mais t'as fini, oui, la mouche? Putain, maintenant, j'ai des mouches qui squattent. Et voilà, donc j'aime bien, j'évolue au fur et à mesure ma salle en fonction de ce qui passe aussi dans ma salle. Et là, franchement, je suis très déçu de mon grave parce que je vous ai dit avant, j'ai un petit caisson de basse. Et forcément, quand tu es frustré de quelque chose, tu as envie d'acheter un bon caisson de basse. Mais comme j'en ai eu tellement en ma possession, là je viens d'avoir un gros SVS, un PB3000, j'ai eu des SVS aussi, des caissons clos, etc. Et je dois vous l'annoncer, j'ai trouvé le caisson que j'aimerais avoir dans ma pièce et j'ai décidé de franchir le pas. Je vais certainement me le prendre au mois de septembre parce que je suis parti en vacances. Donc voilà, j'ai dû faire des concessions niveau budget.
Alors on va attendre septembre, histoire de, voilà, essayer d'économiser un peu. Ah, vous attendez de savoir ce que c'est, hein? Ah, bande de petits coquins. Eh bien, le choix était difficile, vraiment, parce que à force de tester plein de trucs, vous avez souvenir de choses, de rendus, etc. Vous dites, ah, ça doit être génial et tout. Mais le budget il coince forcément. En toute franchise, je voulais me procurer, m'acheter un MK Sound. Et ouais, un MK Sound X15+, un gros caisson que j'avais testé d'ailleurs sur la chaîne. Alors peut-être pas le X15, j'aurais peut-être préféré un X12+ pour ma pièce, la taille de la pièce. Mais malheureusement, les prix n'étaient pas dans mon budget, donc j'ai dû me résoudre à un caisson de basse moins cher, qui me satisfait aussi tout autant, hein, parce que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à le tester, et puis je l'avais aussi ici dans la pièce. C'est le Hamramer Sub 15 qui va certainement rejoindre l'Eclipse pour les bousculer un peu, parce que là au niveau grave, je n'en peux plus avec ce petit caisson là, il faut que ça s'arrête. Je suis vraiment en train de temporiser, je regarde quelques séries, d'ailleurs on va tout de suite voir après les séries que j'ai regardées. En attendant, on va continuer au niveau des films. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, je m'étais aussi regardé un soir un petit concert, parce que j'aime bien les concerts, Lady Gaga, Monster Ball. Ça fait plaisir, c'est Lady Gaga dans ses meilleures années, ce qu'elle sait faire de mieux, le show à l'américaine, franchement c'était très très sympa. Avec une bande son un petit peu décevante j'ai trouvé, mais je passais un bon moment quand même devant Lady Gaga, forcément, voilà. D'ailleurs j'attends de voir le nouveau film avec Joker, La Folie à deux. On verra bien ce qu'elle joue, comment elle joue dans ce film-là. C'est une très bonne actrice, hein, notamment avec Bradley Cooper dans Star is Born. Et récemment, je me suis aussi fait, alors pour le côté nostalgique, je me suis aussi fait la trilogie des Tortues Ninja. Alors pour l'instant, j'ai que regardé le premier. C'est des films qui me rappellent toute mon enfance. La trilogie Tortues Ninja, ça m'a fait bizarre de regarder des films comme ça de mon enfance, et en version Blu-ray de bonne qualité, vraiment. À l'époque, on regardait ça sur des cassettes. Quand on regardait ça, la plupart du temps, les cassettes étaient abîmées. On avait une qualité dégueulasse. Et encore, c'était quand on achetait les cassettes. Si les cassettes étaient enregistrées de la télé sur un programme sur TF1, etc., c'était encore pire. Un autre film que j'ai regardé pendant ces vacances, forcément, il vient de sortir aussi, c'est le Dune, partie 2. Un enfer ce film. Quand je dis un enfer, c'est pas dans le fait que c'est nullissime, hein. C'est extraordinaire, ce film est extraordinaire, enfin moi je l'ai trouvé génial, notamment au niveau de l'histoire qui se développe, au niveau du lore qui vraiment se met bien en place avec les personnages, les liaisons entre les différents clans, etc. J'ai trouvé ce film génial. Alors là c'est la version Blu-ray Steelbook 4K. Je dois vous dire que j'ai pris mon pied en termes de bande sonore, d'image, donc je vous le conseille fortement. Dune. Je ferai certainement une vidéo avec un nouveau caisson de basse là qui va donner, et je vous montrerai, enfin je vous dirai un peu ce que j'ai ressenti sur ce film là, notamment sur la piste audio et la piste son, la piste audio et la piste image, pardon, parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on en parle un petit peu plus. C'est The Demo 2024. Bref, je m'emballe un peu trop, mais j'ai adoré. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas les chroniques de Bridgerton, hein, cette chronique de diffuse, mais voilà, on fait ce qu'on peut. C'est pas aussi chaud, bien sûr, que cette série. D'ailleurs, je vous la conseille, hein, elle est vraiment très sympa, hein. Ma femme a aussi regardé, et c'est assez cool, hein, et je suis stupéfait par la qualité d'image de cette série, qui est somptueuse, avec les différents costumes, les finitions, les détails sur cette image, alors que c'est du 1080p que je regarde sur Netflix. Vraiment, je suis très impressionné de cette série, hein. Donc si vous voulez tester une belle image, beaucoup de détails, beaucoup de piquets, je vous conseille cette série. Si on parlait maintenant un petit peu de streaming, ouais, j'ai regardé pas mal de séries et de films qui sont disponibles sur les plateformes Prime, Netflix, Disney, bref, j'en passe. Premier film dans lequel j'aimerais parler, c'est Rebel Moon, en version Director Cut, la première et la deuxième partie de ce nanar Netflix. Je sais pas si vous avez vu les premiers films, hein. Rebel Moon, c'est catastrophique. Alors ils nous font
un remake, enfin pas un remake, mais un director cut, non, je vais pas regarder, non. Je vais pas perdre mon temps, alors dites-moi dans les commentaires si vous avez perdu votre temps à nouveau, ou alors si c'était vraiment incroyable, une nouveauté Zack Snyder et tout, trop bien. Est-ce que ça fait le même changement radical que Justice League avec la version Zack ? Là, je ne pense pas que ça va faire la même version. Je ne pense pas du tout. À part avoir rajouté quelques textures de sang par-ci par-là, le rendre un petit peu plus mature, approfondir un petit peu plus les personnages. Bon, des films de 3 heures qui sont à la base des nanars, non, très peu pour moi. Deuxième film dont il faut que je vous parle, j'ai regardé l'autre soir avec madame, le film Momo. C'est quoi ce truc ? C'est un film français, comédie française, avec Christian Clavier et puis Catherine Fro, il me semble. Mais un nanar pas possible, j'ai pas tenu 5 minutes. Vraiment, j'ai montre en main, 5 minutes. J'en pouvais plus déjà. La première scène catastrophique dans un supermarché, bref, où t'as un mec qui arrive, qui parle n'importe comment. Vraiment, je pourrais même pas vous dire si le film est bien ou pas, mais j'ai vu les 5 premières minutes, je me suis dit stop, c'est nul, les comédies françaises, c'est pas pour moi. Et pourtant j'ai essayé, hein, mais non. On va continuer les films qui m'ont pas trop plu. Le dernier, Flic de Beverly Hills. Alors là, pour moi, Axel Follet, il est has-been au possible. J'en peux plus. Vraiment, il fallait que ça s'arrête. Pourquoi ils nous ont ressorti de nouveau un Axel Follet, un Flic de Beverly Hills, avec le même acteur, certes, mais plus les mêmes voix, parce que notamment le doubleur français est décédé. C'est dommage parce que la voix faisait beaucoup, on se rend compte que les doublages et la voix fait énormément dans le jeu d'acteur et dans le côté humoristique surtout de ce film-là, de cette série-là. Et moi ça m'a un petit peu dérangé, hein. J'étais sur le coup, je me suis dit non, ça va pas du tout. Et puis c'est du réchauffé à la Netflix quoi, pour le coup là, ça n'a pas marché. J'ai regardé la série Cléo aussi sur Netflix, je me suis arrêté au premier épisode. J'ai pas accroché à l'univers, j'ai pas accroché du tout. Premier épisode, c'était un petit peu comme le film j'ai un trou, Atomic Blonde, avec Charlize Theron, super film, et voilà, c'est à peu près le même pitch. Donc héroïne badass qui savate tout le monde, agent secrète, bref, qui se fait rechercher, plein d'histoires autour. J'ai arrêté au premier épisode. Vous me direz si certains l'ont vu. Mais moi, quand j'ai pas le temps à perdre en fait. Quand je regarde une série, il y a tellement de choix que quand je regarde une série et que je suis pas hypé au premier et deuxième épisode et que je m'endors et que ça m'ennuie concrètement, je lui donne pas une deuxième chance. Et puis je sais pas, l'actrice me revenait pas du tout. Alors il y avait une autre série aussi dans ce genre que j'ai essayé. Et j'ai regardé avec madame, on s'est dit ça a l'air super et tout, on aime bien les séries un peu policières, etc. sur des enquêtes un peu sombres. Meurtre, mode d'emploi, c'est bien ça, oui, meurtre, mode d'emploi. Comment dire, je me suis, pareil, ennuyé. Premier épisode hyper lent, c'est un peu, tu vois, je fais le rapprochement, lorsque tu arrives en colonie pour la première fois, tu connais personne, tu t'ennuies, t'as envie de rien faire, t'as envie de rester dans ton coin, voilà, et là c'est pareil, tu t'ennuies comme un rat mort, et concrètement, t'as pas envie d'aller plus loin, t'as envie de rentrer chez toi et de te dire, bon c'est bon, les vacances c'est fini quoi. Je comprends pas comment cette série peut être la première en top 1 des séries sur Netflix. Mais expliquez-moi les gars, qu'est-ce que vous aimez dans cette série ? Bon, il y a quand même des trucs bien sur Netflix, hein. Par exemple, j'ai regardé la série Eric, avec notamment l'acteur qui joue Doctor Strange. J'adore aussi cet acteur, donc j'ai regardé cette série, et bien j'ai été vraiment agréablement surpris. Ça parle de psychologie de couple. Il y a leur fils qui disparaît, voilà. Qui disparaît, on ne sait pas s'il a été... enlevé, s'il a disparu, s'il a fugué, bref. Et puis, il y a toute une histoire derrière, toute une enquête un peu sombre, très personnelle. Et on découvre aussi les dessous de l'addiction à la drogue, etc. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Génial, franchement, j'ai trouvé cette série vraiment très très bien mise en scène.
avec le côté aussi rétro des années 90. Perso, en 2 soirées, je l'ai mangé, ça fait 6 épisodes, c'est une mini-série, et il n'y a pas de suite, hein, donc vraiment, c'est une histoire, 6 épisodes, et ça passe super bien, épisode de 1 heure, allez, c'est parti, donc vraiment très sympa. Un autre film que j'ai apprécié aussi, j'ai passé un bon moment sur Netflix, avec madame, parce que je regarde pas souvent des films avec elle, et sur le coup, bah, je me suis dit, allez, sur Netflix, il y a des trucs pas mal. C'était Largué, avec un S. C'est 3 femmes qui partent à La Réunion, donc une mère et ses 2 filles, qui sont totalement opposées l'une et l'autre. Une est un peu coincée du cul, et l'autre est très très portée sur la chose, et puis très libérée. Donc voilà, super casting, avec notamment Camille Cotin, que j'ai découvert dans la série 10%. J'avais beaucoup apprécié cette actrice. Elle est fraîche, cette actrice, j'aime bien son jeu, et puis j'ai l'impression même qu'elle joue pas, qu'elle est totalement naturelle, et c'est ça qui rend parfois les films assez sympathiques. Donc si vous voulez passer un bon moment avec quelques blagues, c'est rafraîchissant, c'est des situations cocasses, eh bien je vous conseille ce film. On était chez Netflix, maintenant on va passer sur Amazon Prime, où là j'ai regardé le film Damaged avec Samuel L. Jackson et notre Vincent Cassel-Adoré. Dans ce film on se retrouve dans une enquête assez sombre avec un tueur en série. J'ai beaucoup aimé ce film, je m'attendais absolument à rien, j'avais pas de vue de bande-annonce ni quoi que ce soit, j'étais sur la page principale d'Amazon Prime, j'ai lancé, je me suis dit ça a l'air pas mal. Et en fait, je me suis fait surprendre. Et sur le coup, bah, ça tient en haleine, on est dedans. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la mise en scène, les acteurs. Voilà. Je ne vais pas vous révéler le tueur ni quoi que ce soit, c'est à vous de découvrir. On va finir ces petits avis sur les petits films, les petites séries en streaming. Sur The Boys saison 4, que j'ai aussi regardé pendant ces vacances. Et je suis très déçu de cette saison. Alors je vous conseille vraiment la saison 1 et la saison 2. C'est une super série sur ces saisons-là. Mais après, c'est parti totalement je vais pas dire le mot parce que sinon je vais me faire ban. Mais non, c'était catastrophique. Catastrophique, et c'est indigeste en fait, j'en peux plus de The Boys. Donc non, The Boys saison 5, ça sera sans moi. Mais par contre, je vous conseille la série saison 1, saison 2, c'est vraiment top. Mais après, il faut s'arrêter. Qu'est-ce que je vais regarder par la suite? Peut-être Umbrella Academy, mais j'ai lu comme quoi c'était catastrophique aussi, que ça tirait en longueur et que c'était fou, ça perdait tout son sens. J'aimerais bien me mettre à toutes les séries Marvel, hormis certaines comme par exemple She-Hulk, qui était catastrophique. Et aussi les séries Star Wars et tout ça, que je n'ai pas fait à part Mandalorian. J'aimerais continuer dans cette lancée, ouais. On a dit plein de choses pendant ces chroniques, hein, mais je voulais aussi vous tenir au courant des suites des opérations pour septembre. Pour la rentrée, il y aura pas mal de nouveautés au niveau vidéo, notamment cette nouvelle rubrique que je vais essayer, je dis bien essayer, mais je vais vous le faire. Je vais en sortir une par mois. Cela va vous permettre de savoir un peu quel film j'ai apprécié, quel film j'ai regardé. D'ailleurs, si vous voulez être plus au courant et en instant présent, en instant donné, je vous conseille de vous abonner sur mon Instagram, où là je fais pas mal de stories, où je montre les films que je regarde, je vous montre un peu des choses un peu backstage qui sont très sympas, donc abonnez-vous, le lien il est juste en bas. Je sais qu'il y a une série de vidéos que vous appréciez beaucoup, c'est les visites de salles de cinéma, et je vais les continuer. J'ai plusieurs créneaux de prix, de rendez-vous pour tourner chez vous peut-être. Je vais me déplacer pour aller voir et pour vous présenter ces salles de cinéma. D'ailleurs, si vous êtes dans la région de l'Alsace, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter directement dans les commentaires pour peut-être aller visiter votre salle de cinéma. Ça me ferait très plaisir, ou même votre installation home cinéma, si vous avez ça dans votre salon, peu importe si c'est une salle dédiée ou une installation non dédiée. Je suis preneur, et puis je me déplacerai pour venir vous rencontrer et découvrir un peu votre univers. Il y a aussi le PAVS, le Paris Audio Vidéo Show, le salon du home cinéma dédié au home cinéma et à la hi-fi en France, à Paris, et ça se déroule le 26 et 27 octobre il me semble. Et là pour le coup, je serai présent, donc si vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de problème, je serai là pour discuter avec vous. Et on va passer d'excellents moments, je vais aller faire le tour, je vais vous faire plein de vidéos, ça sera super.
Bon, bah je crois que j'ai tout dit sur cette premier épisode des chroniques de Diffuse. On va en refaire ça le mois prochain. En attendant, je vous encourage à liker la vidéo si ça vous a plu et puis surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour la notoriété de la chaîne en France. C'est vrai, une petite chaîne de home cinéma qui commence à grandir et qui voit sa communauté s'agrandir, et ben moi ça me fait hyper plaisir parce que je partage ça avec vous, c'est ma passion. C'est vrai que dans le monde du home cinéma, on a l'impression d'être seul, de se dire bah je suis le seul à aimer les films, à les acheter en Blu-ray, etc. Donc on se rattache à d'autres personnes qui sont certes derrière l'écran, mais qui partagent la même passion que nous et ça fait plaisir. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous aussi vous avez regardé ces derniers temps en film, en Blu-ray, au cinéma, en série, etc. Parce que ça fait toujours plaisir. Moi, je suis preneur de tous ces titres-là, notamment des films qui m'ont été conseillés par la communauté, par vous-même. Donc voilà, si vous voulez partager les bons plans, les bons films, ça se passe dans les commentaires. Et puis ça fait plaisir aussi aux autres qui lisent les commentaires et qui regardent la vidéo. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Bissorb!